Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel consacré à Use Layout Effect. Ce hook est une version de Use Effect que vous n'allez pas l'utiliser beaucoup, mais c'est mieux d'avoir une idée sur son fonctionnement. Du coup, aujourd'hui, nous allons explorer comment et pourquoi utiliser ce hook dans vos applications. Tout d'abord, qu'est-ce que Use Layout Effect? C'est un hook qui vous permet d'exécuter des effets après que le DOM a été modifié, mais avant que le navigateur n'ait eu la chance de peindre les changements à l'écran. Cela signifie que vous pouvez effectuer des calculs de mise en page ou des ajustements visuels avant que l'utilisateur ne voit quoi que ce soit. Et maintenant, avec cet exemple, je vais vous montrer comment on utilise Use Layout Effect et qu'est-ce qu'il va ajouter à notre exemple. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On a euh, une liste des utilisateurs, donc avec deux ID, 1 et 2. Après, on a deux use state, use effect pour citer s'il est admin ou non, et avec un handle change. Donc on va chercher l'ID, s'il est différent de l'ID existant. Et comme vous voyez ici, donc on a isAdmin, oui ou non, selon s'il est true ou false. Et on appelle handle change. Et comme vous voyez, donc ici, on a le premier, c'est admin égale à true. Donc ça va être, comme on utilise ici les différents de user ID, donc ça va être le deuxième à false. Donc comme vous voyez, tout marche bien, mais lorsqu'on change l'utilisateur ici, on a un délai d'affichage entre l'ID et ici, non, pour l'administrateur. Et pour que je puisse vous montrer ça, soit je ralentis l'affichage ici dans la vidéo, ou bien on va ajouter un bout de code pour qu'on puisse voir ça. Donc je vais ajouter now égale performance.now. Après, on va ajouter une boucle, donc while performance.now moins now inférieur à 200. Du coup, ce qu'il va faire, donc pour chaque render, il va attendre 200 millisecondes avec cette boucle de while. Et maintenant, on va tester changer utilisateur. Et comme vous voyez, donc il change l'ID, après il change l'admin, oui ou non. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on va voir comment le cycle de vie de ce composant et comment il change comment se fait les renders ici, donc les rendus. Du coup, lorsqu'on clique sur le bouton changer utilisateur, donc on va pointer sur handle change et à ce moment-là, on va setter user ID. Donc on va chercher le user ID, après on va setter. Donc comme vous le savez, avec useState, si on change une valeur, donc on va déclencher un rendu. Après, comme on a utilisé user ID ici dans useEffect, donc on va setter l'administrateur et il va déclencher un autre rendu. Du coup ici, comment ça marche? Donc dès qu'on déclenche, ici on clique le handle change. Donc on va déclencher un rendu, après il va attendre 200 millisecondes, après il va déclencher le use effect, du coup il va attendre d'autres 200 millisecondes pour afficher tous ces données-là. Du coup on voit que use effect ici n'a pas bloqué l'affichage, donc comme use effect c'est une fonction, c'est un hook asynchrone, du coup qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a affiché le user ID, après 200 millisecondes, il a changé ici isAdmin et il a déclenché un autre rendu, mais avec le même user ID. Donc il a changé seulement le nom. Et pour ne pas avoir ce délai d'affichage, donc on affiche le user ID après l'admin, donc on va utiliser use layout effect. Donc je vais ajouter ici et je vais l'importer de React. Et maintenant on va tester. Et comme vous voyez, les deux vont changer au même temps. Donc ici, vont changer en même temps. Mais vous avez remarqué ici, donc il y a un délai pour faire le changement. Lorsque je clique, on attend un peu pour faire le changement.
Et lorsqu'on va retourner au traitement, comme on a dit, donc handle change, donc on va setter le user ID, on va attendre 200 millisecondes, après on va attendre 200 millisecondes. Avec useEffect, on a deux rendus, donc chaque rendu attend 200 millisecondes pour faire l'affichage. Par contre, avec useLayoutEffect, qu'est-ce qu'il va faire? Ce hook-là, c'est un hook synchrone. Du coup, il va bloquer le traitement jusqu'à il va setter isAdmin. Donc ici, au lieu de faire deux rendus avec 200 millisecondes d'attente, maintenant on va faire un seul rendu, mais avec 400 millisecondes, car il va être déclenché deux fois celui-là. Du coup, la différence entre useLayoutEffect et useEffect, c'est que useEffect, c'est un hook asynchrone, donc il ne va pas bloquer l'affichage. Par contre, useLayoutEffect, il va bloquer l'affichage jusqu'à il fait ce qu'il faut faire ici. Donc, si vous utilisez useLayoutEffect, je pense qu'il va nuire les performances de votre application. Donc, il faut réfléchir avant de l'utiliser. Et si vous voulez voir la documentation de useLayoutEffect dans React, vous allez trouver déjà dès le début, il demande donc useLayoutEffect peut nuire aux performances, préférez autant que possible useEffect. La plupart des cas, vous allez utiliser useEffect, mais il y a des cas rares que vous pouvez utiliser useLayoutEffect. Et pour conclure, useLayoutEffect est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de synchroniser l'état de votre composant avec le DOM. Par exemple, si vous devez mesurer la taille d'un élément ou effectuer des animations, useLayoutEffect garantit que ces actions se produisent avant le rendu de l'écran. Cependant, il est important de noter que vous ne devez pas l'utiliser pour tous vos effets. Pour la plupart des effets liés aux données, useEffect est suffisant et souvent plus performant. Du coup, réservez useLayoutEffect pour les cas où vous avez réellement besoin de cette synchronisation immédiate, peut vous aider à éviter des problèmes de performance dans votre application. Enfin, en comprenant quand et comment l'utiliser, vous pouvez améliorer l'expérience utilisateur de vos applications en vous assurant que tous les ajustements de mise en page sont effectués avant que le contenu ne soit visible. Maintenant, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre useLayoutEffect et son utilité dans vos projets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour voir toutes les nouveautés de la chaîne.